Bonjour à tous. Donc la deuxième vidéo du premier module de la formation Facebook, qui est le module de où trouver les gens et vers qui aller. Donc là, je vais vous montrer où trouver ces personnes en vous faisant une démonstration sur mon Facebook, tout simplement. Et ce que je vous disais précédemment, privilégiez vraiment de rechercher l'état d'esprit de ce que représentent les personnes par rapport à ce qu'elles publient. C'est pour ça que j'ai choisi Facebook, ce que je vous disais, pour plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'est gratuit. LinkedIn va fonctionner de la même façon, sauf que quand vous allez vers des inconnus, vous allez devoir prendre une formule payante. Et Instagram, c'est hyper compliqué parce que vous n'avez aucune information sur les gens, donc vous allez perdre beaucoup de temps. J'ai testé les trois, c'est pour ça que je peux en parler de cette façon-là. Alors, comment trouver les gens? Donc, je vous rappelle, on recherche un état d'esprit, des personnes avec qui on a envie de communiquer, on a envie d'être à l'aise avec ces personnes-là. Donc, vous avez plusieurs moyens. Bon, alors, votre Facebook sera peut-être présenté d'une façon différente au mien, ça dépend des réglages que vous avez fait. Les réglages sont en haut à droite. Donc voilà, dans la partie en haut à droite, si vous avez envie de changer les réglages. Et ensuite, bien personnellement, ce que je fais, je vais ici, en haut à gauche, dans Amis. Et ici, vous allez avoir donc, sur la première partie, ça va être les personnes qui vous ont invité. Donc, bien sûr, vous pouvez aller vers ces personnes-là, communiquer, leur demander pourquoi est-ce qu'elles vous ont demandé un ami. Vous pouvez aussi avoir avec ces personnes-là l'approche directe, c'est-à-dire leur dire que vous avez apprécié leur demande d'amis, que vous aimeriez savoir pourquoi elles vous ont demandé un ami. Vous regardez ce qu'ils ont sur leur page et en fonction de ce qu'ils ont sur leur page, ben, vous pouvez commencer à entrer en communication par rapport à des sujets qui vous plairaient. Mais arrivé à un moment, ben, si vous utilisez ça pour rentrer en contact avec toutes les personnes qui vous ont demandé un ami, vous allez bien sûr devoir trouver des nouvelles personnes. Donc, je vais aller ici pour trouver ces nouvelles personnes dans les suggestions Facebook. Vous pouvez aussi les retrouver ici à gauche dans suggestions. Donc, ça va être les mêmes personnes qui vont vous être proposées, mais d'une façon différente. C'est-à-dire, voilà, ça va faire ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous cliquez sur l'image de la personne, si vous regardez à gauche, vous cliquez sur l'image de la personne, ça va vous ouvrir son profil. Voilà, donc là, ça va vous permettre de voir si vous avez envie d'aller vers cette personne-là. Donc, je vais revenir en arrière pour vous remontrer, voilà, ici, les propositions de Facebook. Donc, moi, je cherche des femmes entre 40 et 60 ans, puisqu'on s'est rendu compte actuellement que c'est les principales personnes que nous allons intéresser. Euh, Après, vous pouvez faire comme vous le voulez, mais comme je vous l'ai dit, moi, je partage ce qui fonctionne pour moi, la façon dont j'ai envie de le faire. Et après, bon, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai pas la science infuse, je ne suis pas vous. Donc, moi, je vous partage ce qui fonctionne et vous l'adaptez bien sûr à votre personnalité. Donc, alors, comment je vais choisir les personnes vers qui j'ai envie de commencer à communiquer? Ben, je vais déjà regarder qu'il y ait une photo de la personne, parce que je me dis que si la personne a une photo d'elle, c'est que déjà on a passé le pas d'avoir peur de se montrer. Et effectivement, notre métier, c'est, on va dire, une grande partie de psychologie, je dirais même plus de 80% de psychologie. Euh, mais si au départ, on doit déjà apprendre aux gens que le fait d'avoir une photo, il va rien leur arriver, etc. Je pense que cette étape-là, si elle est déjà passée, c'est du temps de gagner. Il y a 3 milliards de personnes sur Facebook. Pour ceux qui veulent gagner 3 000 euros, il faut entrer 600 membres dans votre club de membres. Donc, si je vous rappelle bien, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire que vos coéquipiers, les coéquipiers de vos coéquipiers comptent dans tout ça, hein. Donc, ne vous sentez pas la peur de tout ça. Et nous, on va savoir faire, on va savoir vous aider à trouver des gens, mais cette formation-là, elle est bien sûr aussi pour les gens
vos contacts, vos coéquipiers qui sont intéressés. Donc, l'idée, c'est que ces vidéos soient partagées dans votre réseau pour que ça fasse de la duplication. Alors, une fois que j'ai trouvé des personnes qui sont dans les critères d'âge, je regarde qu'il y a un sourire, une énergie, que je ressente quand même une énergie. Il y a un critère qui est extrêmement important. Je vous conseille vivement de ne pas interagir les uns avec les autres à l'interne au club de Flavonne, parce que je vois des gens qui se mettent des j'aime, qui se partagent des choses, etc. Ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'algorithme, donc ce système automatique qui existe dans Facebook, donc, c'est un système qui fait que ça va vous renvoyer les profils de personnes proches, des gens avec qui vous avez des interactions. Donc, si vous interagissez les uns avec les autres, ben, à un moment, vous allez vous entrecouper, vous retrouvez à prospecter les mêmes personnes. Et franchement, je pense qu'on a autre chose à faire que d'être en train de prospecter la même personne. C'est pour ça que vous allez voir, moi, rarement, je vous mets des j'aime, je mets des commentaires, je partage ce que vous faites, je partage pas ce que vous faites. C'est pas que je n'aime pas ce que vous faites, c'est pas que je ne vous aime pas. Et je sais que si je fais ça, ben, arrivé à un moment, on va s'entrecroiser. Et donc, si on peut éviter, alors on ne le voit pas tout le temps. Ça m'est arrivé récemment de prospecter quelqu'un. Le message de réponse de cette personne était sympa. Elle connaît le marketing relationnel. Elle a eu une réponse qui était assez sympa, qui m'a fait penser que c'était pas le moment pour elle, mais qu'il y a toujours une ouverture. Elle est partie sur un autre métier. Et quand j'ai commencé à communiquer avec elle, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'elle était amie avec quelqu'un de l'équipe, euh, dans mon équipe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée tout de suite vers la personne de mon équipe, lui expliquer, est-ce que tu es amie avec cette personne? Donc, c'est réellement une amie, elles se connaissent bien. Et je lui ai dit, bon, voilà, moi, je l'ai prospecté, je sens qu'il y a une ouverture d'esprit. Donc, la personne m'a dit, bah, écoute, moi, je vais parler de Flavonne quand j'ai démarré. Donc, vous savez comme moi qu'on n'est pas toujours à droit quand on démarre Flavonne et qu'on va vers ses amis en mode vendeur. Alors, ça veut dire quoi, mode vendeur? Ça veut dire que d'un seul coup, vous avez découvert quelque chose d'extraordinaire alors que vous êtes juste en train de démarrer. Vous n'avez aucune crédibilité parce que vous n'allez rien changer dans votre vie grâce à Flavonne. Donc, on est tous comme ça. Quand on démarre, on fait tous cette façon-là, ce qui est légitime. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, je lui ai dit, bah, tu t'inquiètes pas. Moi, voilà, on va regarder comment tu peux continuer le contact avec cette personne. Parce que comme c'est quelqu'un de mon équipe, il n'y a pas de souci. Je vais l'aider à justement, comme j'ai eu une approche avec cette personne, à pouvoir faire en sorte que cette personne ait envie de voir Flavonne à moyen ou long terme quand ce sera le moment pour elle. Ça m'est arrivé aussi avec quelqu'un qui n'est pas de mon équipe. Et cette personne s'est rendue compte lors d'une présentation qu'elle connaissait quelqu'un de l'équipe et elle m'a dit au suivi, bah, si je démarre pas avec toi, je démarre avec l'autre personne. Donc, il n'y a pas de problème. Sauf que on a tous 24 heures par jour et si on peut éviter ce genre de choses, donc moi, j'ai pas de problème avec ça parce que voilà, ça peut arriver que quelqu'un voilà, d'une autre équipe ait ce cas de figure. Bon, voilà, mais si on peut éviter ça, et le fait justement de bien regarder dans vos amis, vous voyez, quand vous cliquez ici, vous avez les amis en commun, ceux avec qui vous avez des interactions proches vont ressortir ici. Donc cette personne-là, elle a des personnes, pas forcément, si je regarde, pas forcément de Flavonne, elle a une belle énergie, donc c'est certainement quelqu'un vers qui je vais aller. Par contre, ici, si je regarde cette personne-là, ben là, il y a Sylvie qui est amie avec elle, donc je ne vais pas m'en occuper pour éviter ce dont je viens de vous parler. Donc là, à nouveau, il y a Sylvie, mais comme je cherche principalement des dames, donc ici, j'ai quelqu'un d'autre. Éducatrice spécialisée libérale. Moi, je vais chercher des gens où je sens qu'il y a quand même du développement personnel dans leur façon de s'exprimer. Alors, c'est quoi le développement personnel? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du développement personnel. Et le développement personnel, ben, c'est se développer soi-même, à mon avis. Se développer soi-même, c'est travailler sur soi. Et travailler sur soi, on le sent dans la communication des personnes. C'est pour ça que c'est important d'aller sur des réseaux où vous recherchez des personnes qui communiquent elles-mêmes, qui ne font pas que partager ce que font les autres, parce que quelqu'un qui partage ce que fait quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui est en train de valider qu'il est d'accord avec ce que partage l'autre et sa façon de s'exprimer.
Mais vous allez être très surpris si vous allez vers des gens juste avec ce critère-là, ben, des personnes qui ne savent pas encore s'exprimer, qui sont dans le début de découvrir qu'on peut évoluer soi-même, etc., et qui ne seront pas du tout dans une démarche évolutive ou dans le début. Peut-être vous aurez un décalage avec ces personnes. Donc voilà, je continue, je continue. Donc je cherche, comme je vous dis, des personnes avec une belle énergie, un joli sourire. Bon, voilà. Alors j'ai Hélène ici qui me plaît bien. Je vais regarder effectivement. J'ai personne de proche de l'équipe. Donc, alors qu'est-ce que je fais? Ben, moi, je vous conseille si vous avez envie de développer avec cette façon-là, donc bien sûr, vous pouvez retrouver aussi des gens que vous connaissez sur Facebook. Euh, et vous avez deux approches différentes, c'est-à-dire la possibilité de commencer à communiquer en étant dans le fait de créer une relation, ou de dire, oh, ben, j'ai vu cette publication sur votre page, j'ai vu que vous vous occupez d'animaux, j'ai vu que vous vous occupez de plongée, etc. Donc là, vous êtes sur une approche qui va prendre un peu de temps parce que il va vous falloir trouver un moyen de communiquer, de rencontrer la personne en Zoom, par exemple. Alors que si vous êtes sur une approche directe, alors moi j'ai démarré par l'approche en douceur, comme ça, parce que j'étais pas à l'aise sur le fait de, je savais pas comment aborder les gens de façon directe avec les réseaux. Et aujourd'hui, en fait, j'ai une approche qui est très directe où je vais aller vers quelqu'un en lui proposant directement quelque chose. Je vous enverrai, enfin, je vous montrerai les textes par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est de vous dire, bah, si vous avez envie de faire ça, de vous dire, bah, je vais me débrouiller pour apprendre justement à trouver des gens qui me plaisent, aller vers ces personnes-là et vous mettre une quantité. Alors, la quantité au début, c'est peut-être d'en trouver un ou deux dans une semaine, parce que vous allez voir que même si vous ne connaissez pas les gens, émotionnellement, c'est quand même assez impactant. Bon, là, moi, j'ai démarré avec l'approche en douceur. Je suis sur l'approche directe. J'ai commencé à me dire, je vais essayer de parler à une ou deux personnes, donc envoyer mon message d'approche directe à deux personnes par jour du lundi au vendredi. J'ai augmenté mes quantités. Donc, dans l'équipe, il y en a qui sont en train de faire ça, qui sont passés à 4 ou 5. Alors, n'ayez pas peur de mes quantités. Comme je vous dis, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Je suis à 20 par jour aujourd'hui, mais je ne fais que ça. Je ne fais que Flavonne. Alors, bien sûr, je m'occupe de l'équipe, etc. Donc, j'ai une organisation qui est très structurée pour pouvoir gérer tout ça. Que je peux expliquer aussi, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que en envoyant 20 messages par jour du lundi au vendredi, j'ai en moyenne 3 à 4 Zooms avec des prospects, des personnes que je ne connais pas du tout par jour. Donc, je trouve que c'est une moyenne qui est assez intéressante. Et bien sûr, il y a des gens qui démarrent derrière. Je suis à peu près à 3 démarrages par mois. Alors, vous pouvez aller plus vite, vous pouvez aller moins vite. C'est ce que je fais actuellement. Donc voilà. Alors, comment je fais pour avoir une certaine quantité et pas y passer trop de temps? Ben, la personne, si elle me plaît, si je fais ça, je vais juste poser ma souris sur le lien de son nom ici. Ça me permet de voir un peu ce que cette personne, enfin, ce qu'elle a mis sur son profil. Et je vais cliquer sur message. Je vais fermer ici avec ça, ce qui fait qu'elle va apparaître ici. Et je vais faire ce type de recherche avec le nombre de personnes à qui j'ai décidé d'envoyer un message, tout en prenant garde que si vous faites trop de quantité d'un seul coup sur Facebook, vous allez être bloqué. Alors, le premier blocage, vous vous retrouvez avec une journée sans pouvoir communiquer avec les gens. Donc, n'en faites pas plus de 20 à la fois, hein, donc une dizaine, une quinzaine à la fois. Vous pouvez faire ça 2, 3 fois par jour et surtout pas tout en même temps. Ça, c'est vraiment important. Là, voilà, bah, cette dame, elle est dans la tranche d'âge, elle a un sourire, elle semble ouverte. Voilà, donc ça pourrait être quelqu'un qui serait dans mes contacts. Voilà, vous voyez, vous allez avoir les personnes qui vont être ici. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que ça vous évite d'ouvrir les profils, de refermer, de plus savoir où vous en êtes. Ça vous permet de descendre comme ça dans la page
et d'avoir votre quantité de personnes ici. Ce qui vous permet ensuite, alors si par exemple vous êtes dérangé ou vous avez quelque chose à faire, ben, vous n'êtes pas perdu, vous avez les personnes ici. Et après, vous pouvez vous mettre un moment où vous savez que vous allez envoyer votre message. Donc là, vous cliquez sur le médaillon ici. Ici, vous retournez là sur le nom de la personne. Et là, vous avez voir le profil. Vous pouvez fermer la fenêtre ici. Et là, comme ça vous permet de voir si vous avez vraiment envie de partager avec cette personne. Vous regardez ce qu'elle publie et vous allez voilà, avoir des informations. Donc, moi, ce type de profil, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est lui envoyer un message direct. Donc, je vais vous envoyer le message que je partage. Je vais voilà, faut fournir la feuille de message que je partage. Après, voilà, vous adaptez les choses à votre manière de le faire. Vous pouvez trouver des gens donc, de cette façon-là, mais après, le but du jeu, c'est, là, vous pouvez aussi trouver des gens dans les amis des personnes. Alors, évitez de les faire un par un parce que un moment Facebook risque voilà, de vous bloquer. Mais si vous avez vraiment quelqu'un qui vous plaît, euh, vous pouvez cliquer dans tous les amis ici. Voilà. Et vous pouvez, alors ici, vous allez avoir les gens qui sont dans vos amis en première partie. Et en bas, vous avez les personnes, quand il y a un pavé bleu comme ça, ajouter comme amis, c'est les personnes que vous n'avez pas dans vos amis. Voilà, vous pouvez trouver des gens de cette façon-là aussi. Vous pouvez, quand vous trouvez quelqu'un qui, à nouveau, vous convient, ben, vous faites la même stratégie ici. Vous fermez votre petite fenêtre et vous pouvez aller voir le profil de cette personne, aller regarder ses amis aussi. Alors, vous avez bien sûr d'autres façons de chercher des personnes. Vous pouvez aller dans les groupes, ou, ou- enfin, des groupes, par exemple, je ne sais pas, nutrition. Vous avez envie d'aller sur la nutrition. Voilà, vous faites nutrition. Vous tapez nutrition ici dans la loupe. Alors ici, vous allez pouvoir taper un centre d'intérêt, vous allez pouvoir taper un sport, un métier, un lieu, une commune, hein. Moi, j'ai tapé les Andelys puisque j'habite les Andelys et je suis en train voilà, de rencontrer des personnes qui gravitent autour de moi. C'est aussi une façon de faire. Donc ici, ça va vous ouvrir donc les pages. Vous allez avoir les pages et les groupes dans lesquels le mot nutrition va ressortir. Vous pouvez faire voir plus ici. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de chercher des groupes ou des pages où il y a vraiment beaucoup de personnes. Donc ici, on est à 1 million de personnes qui suivent. Et là, à nouveau, ben, vous allez aller voir si ça vous plaît, si ça vous convient. Regardez qu'il y ait un nombre de publications régulier. Vous allez regarder si ça vous convient, si l'état d'esprit des personnes qui partagent vous convient. Donc, si je vais dans celui-ci, par exemple, euh, donc là, vous avez voilà, des publications, donc vous regardez si ça vous plaît. Alors voilà, si ça vous plaît, après, ce que vous allez aller chercher, ben, à nouveau, c'est les personnes. Donc, où est-ce que je peux trouver les personnes? Bon, là, je ne l'ai pas, alors je l'ai ici, mais ici, ce groupe-là, ou cette page, est réglé de façon à ce que vous ayez, voilà, les personnes ici. Voilà, à nouveau, vous avez des personnes qui s'intéressent à la nutrition. Voilà, donc voilà les façons voilà, que j'utilise pour trouver des personnes. Vous trouverez peut-être certainement d'autres façons, mais cette façon-là me convient. Ça me permet d'avoir des résultats aujourd'hui. Et ben voilà, j'espère que ça peut vous aider. Euh, et ben écoutez, à la prochaine pour une prochaine